L'objectif est de créer une solution alternative aux acteurs centralisés et de permettre un avenir où l'IA surpuissante profite réellement aux utilisateurs et aux communautés, stimule de nouvelles économies et accélère l'innovation et la créativité. L'objectif de Near Protocol aujourd'hui, c'est de placer la puissance de l'IA là où elle doit être, entre les mains des utilisateurs. Nous construisons maintenant la prochaine étape de la feuille de route de Near, permettre à Near de devenir le foyer de l'IA appartenant à l'utilisateur. C'est Ilya Polosoukhin lui-même, le cofondateur de Near, qui fait ses annonces prise de parole après prise de parole. Ça sonne comme un sacerdoce et c'en est un. Nous allons voir pourquoi. Alors que Near Protocol s'est étendu largement dans de nombreux secteurs, de la DeFi au Move to Earn, il s'est allié avec les plus grands comme Alibaba, Google, s'adressant aux développeurs comme aux utilisateurs, multipliant les annonces et les projets, le tout depuis 2020, soit à peine un cycle crypto. On avait presque oublié, perdu de vue à vrai dire, quelle était la colonne vertébrale de Near, sa vraie place dans l'écosystème crypto. On se demandait surtout dans quelle catégorie, à quel narratif majeur on pouvait accrocher Near Protocol. Eh bien, renouant avec ses origines, il semble que Near se soit donné un horizon principal à conquérir, un objectif en acier trempé, devenir la blockchain de l'IA et du Web3. Un programme ambitieux. Pourtant, les plus informés d'entre vous ne seront pas surpris, l'IA était déjà le sujet principal de Near à ses débuts et les fondateurs, Ilya Polosoukhin et Alexander Skidanov, avaient commencé en lançant le site Near.ai avant de l'abandonner et de décider de bâtir leur propre blockchain. Aujourd'hui, le temps est venu, Near.ai va réouvrir sous la forme d'un laboratoire recherche et développement de l'IA sur la blockchain. On a même vu récemment Ilya Polosoukhin, seul représentant du monde crypto, invité par Nvidia pour parler du modèle Transformer et de l'avenir de l'IA. Assurément, la machine Near reprend son cap initial et du Singularity is Near des débuts à AI on Near, en passant par AI is Near, tout se concentre autour de cette notion, implanter l'IA dans la blockchain et faciliter son déploiement ainsi que son utilisation. Alors, pour mettre à jour le dossier Near, on a fouillé son histoire, son écosystème et sa place sur le marché crypto. Car il est temps de vous dresser un panorama complet et d'essayer de répondre à une des questions qui se posent maintenant à propos de Near Protocol. Est-ce que le Near peut venir créer la surprise lors du bull run? On ne sait pas encore, mais c'est ce que laisse entendre bon nombre de commentateurs. Il faut dire que c'est quand même la crypto qui a le meilleur taux d'adoption, celle dont le nombre de wallets a plus que doublé en 2023. Actuellement, le Near joue encore dans la cour des seconds rôles derrière les Ethereum et les Solana. Mais si vous voulez avoir une idée plus précise de son avenir et savoir s'il a vraiment le potentiel pour atteindre le top 10, voire le top 5, et rafler la mise de l'adoption de masse, restez avec nous, on va essayer de vous éclairer sur tout ça. Bienvenue sur Money Radar Crypto. En 2017, les deux fondateurs de Near, Ilya Polosoukhin et Alexander Skidanov, décident de tenter leur aventure en solo. Après des carrières prometteuses engagées respectivement chez Google et chez Microsoft, Ilya et Alexander ont eu l'ambition de s'atteler à l'apprentissage d'une IA qui serait codée à la demande en utilisant un modèle novateur, le NPI, Neural Programmer Interpreter, un acronyme qui rappelle celui de Near Protocol Inc. Mais rapidement, ils s'aperçoivent que pour surpasser les limites des systèmes centralisés, ils ont besoin d'une blockchain. Le problème, c'est qu'en 2018, aucune blockchain ne répond à leurs critères de vitesse, de scalabilité et de coût d'utilisation. Ils veulent une blockchain décentralisée, facile à adopter par les développeurs et par les utilisateurs. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ils vont la créer eux-mêmes. On passe donc d'un projet qui développe une solution de codage en utilisant l'intelligence artificielle à une entreprise qui va développer sa propre blockchain de niveau 1, sur laquelle on va pouvoir construire des applications décentralisées et toute une communauté autour. C'est nettement plus audacieux. Alors, sous l'impulsion d'Eric Trotman, fraîchement embauché avec la mission de faire tout ce qu'il faut pour que le projet réussisse, entre 2019 et 2020, Near va lever près de 35 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que MetaStable, Andreessen Horowitz, Pantera Capital ou encore Electric Capital. Ça commençait bien. Résultat, la blockchain est sur le testnet dès 2019 et le mainnet de Near Protocol sera lancé officiellement en octobre 2020. L'équipe passe d'une poignée de développeurs autour des fondateurs à un staff important qui dépasse alors les 50 personnes.
Propulsé par le dernier bull run, on parle alors de NEAR Protocol comme d'un Ethereum killer, car la jeune blockchain dépasse son concurrent le plus célèbre sur bien des points, plus scalable, plus modulaire, bien plus rapide et beaucoup moins cher à utiliser. Mais au-delà du jeton et de sa technologie, NEAR, c'est officiellement un triptyque, avec une blockchain bien sûr, mais aussi un écosystème et surtout une fondation. Les 3 piliers de l'entreprise NEAR Protocol. Le succès initial et actuel de NEAR doit beaucoup à sa fondation, dont le rôle est de soutenir les initiatives en faveur de l'adoption et du développement de NEAR et de promouvoir les innovations. C'est la clé de voûte de l'édifice. Et quand on la laisse se présenter elle-même, elle donne ça. Notre raison d'être est de permettre à la communauté d'innover pour le bien des gens dans le monde entier. Nous sensibilisons le public, soutenons des projets et œuvrons pour une voie claire vers la décentralisation sur le protocole NEAR. Notre vision, un monde web ouvert. Depuis 2019, cet institut à but non lucratif basé en Suisse a accompli sa mission avec à sa tête jusqu'en 2022 Eric Trottmann, l'homme orchestre qui a permis à NEAR d'obtenir ses premières victoires. En 3 ans, il a réussi à établir les meilleures conditions pour l'évolution du projet et pour le fonctionnement de la fondation. Lorsqu'il laisse sa place à Marieke Flamand début 2022, il peut s'enorgueillir d'avoir façonné la fondation pour qu'elle devienne la mécanique bien huilée qui permette à NEAR de continuer à grossir, à fédérer et à s'émanciper peu à peu d'un contrôle centralisé. C'est d'ailleurs un des leitmotifs de NEAR, œuvrer pour la décentralisation, et c'est la fondation qui s'en occupe. C'est pourquoi ses activités se limitent à des soutiens et à des interventions à la marge. Une navigation en douceur de la part d'un organisme qui garantit le bon cap, mais qui sait laisser le navire voguer à la guise de l'équipage et des passagers. Mais pour que la machine fonctionne dans les meilleures conditions, la fondation NEAR s'occupe aussi de la stratégie globale de financement. Avec pour trésor de guerre un fonds de dotation constitué de 10% de l'ensemble des jetons, c'est-à-dire environ 100 millions de NEAR. Une partie est consacrée au soutien d'initiatives de gouvernance pour financer des projets et des activités, et l'autre partie, elle, est soumise à un blocage, ce qui garantit la vision à long terme. Pour aller au-delà de cette dotation initiale, la fondation est aussi l'instigatrice des levées de fonds. En 2022, sous la direction de Marieke Flamand, l'ancienne directrice générale de Circle Europe et de Metal, 2 tours de table se sont succédés sous la direction de Three Arrows Capital pour l'un et de Tiger Global Management pour l'autre. La fondation a réussi à lever 500 millions de dollars auprès des investisseurs. Une somme qui a impressionné le monde crypto et qui a permis à NEAR Protocol de conforter sa place de L1 majeur de l'écosystème. Au programme des investissements, l'expansion de la communauté, la facilitation de l'adoption à l'échelle mondiale et des subventions et des programmes d'incubation pour start-up, sans oublier une partie réservée à l'amélioration des performances techniques de la blockchain. Mais en septembre 2023, Marieke Flamand démissionne de son poste de PDG de la fondation NEAR. Elle est remplacée par Ilya Polushkin, maintenant omniprésent. Peu après, en accord avec le NEAR Foundation Council, il licencie 40% des employés, soit 35 personnes. C'est pour consolider l'équipe et se concentrer sur des objectifs à fort impact, nous dit-il début 2023. Un pan de l'histoire de NEAR se tourne, mais les bases sont solides. La trésorerie de la fondation NEAR est au beau fixe, avec près de 300 millions en monnaie fiat, 305 millions de NEAR et 70 millions de dollars en prêts et investissements. La fondation va continuer à investir massivement dans l'infrastructure, le développement de la communauté et surtout sur tout ce qui touche à l'IA, sur la blockchain, y compris la gouvernance. Car, comme l'annonce Ilya en mai dernier, nous voulons que NEAR soit le lieu où toute application d'IA et tout nouveau cas d'utilisation par le consommateur puisse tirer parti de la meilleure infrastructure d'IA décentralisée, accessible à tous les membres de l'écosystème Web3. On peut donc compter sur la fondation NEAR pour mettre toutes ses forces et ses moyens pour y parvenir. D'ailleurs, à l'occasion du dernier NEARCon, fin 2023, lorsqu'Ilya Polushkin entre sur scène, sur l'écran derrière lui, on lit en grosses lettres « AI on NEAR ». Le nouveau directeur de la fondation a présenté, à cette occasion, le futur de l'entreprise en expliquant en préambule que l'IA centralisée constitue une menace pour notre société. NEAR défend ardemment la mise en place d'une IA décentralisée, une IA qui appartient à ses utilisateurs, avec un système de rémunération, la monnaie programmable, pour récompenser les acteurs qui participent à son évolution. Et ça passe donc par l'open source et par la gouvernance ouverte à tous. Une DAO où l'IA aura aussi son mot à dire. Utopique diront certains, mais probablement pas, car NEAR s'y prépare depuis longtemps et se donne les moyens de ses ambitions. Pour construire une blockchain taillée pour l'IA, NEAR a lancé un recrutement intensif d'ingénieurs spécialisés dans ce domaine. NEAR Protocol jouera donc un rôle central dans la nouvelle économie créative basée sur l'IA. C'est ce qu'a voulu faire savoir Ilya lors de son intervention au NVIDIA GTC 2024 en mars dernier.
Il en a aussi profité pour marteler son message sur l'importance de la monnaie programmable dans un système décentralisé, ainsi que sur l'obsolescence du principe de copyright. Mais au-delà de ses propos, il faut dire que sa présence a été particulièrement remarquée, suscitant des rumeurs sur un rapprochement entre la firme de Jensen Huang et NieR Protocol. Officiellement pourtant, Ilya Polosoukine était simplement invité à titre de co-auteur de son article « Attention is all you need » de 2017 qui a introduit l'architecture Transformer. Et la seule déclaration qu'a fait le PDG de Nvidia au sujet de NieR a été particulièrement succincte. Je cite « NieR is very cool ». Ça a suffi pourtant pour que le résultat de ce buzz mémorable impacte le prix du token. Le NieR a vu sa cote presque doubler, passant de 4,3 $ à 8,5 $ en une semaine, soit une plus-value autour de 4 milliards $. Ça nous donne une idée des attentes autour de l'IA sur une blockchain. Et s'il y a une blockchain qui a été pensée dès le départ pour être IA-friendly, c'est bien celle de NieR Protocol. Elle propose un système de consensus Proof of Stake, un niveau de performance élevé, une grande scalabilité, un prix au ras des pâquerettes et une expérience utilisateur optimale due à l'abstraction de chaînes. C'est grâce à ces avantages, par rapport à Ethereum par exemple, qu'elle peut permettre à de plus en plus d'applications décentralisées de se déployer. Face à des concurrents comme Solana ou Avalanche, NieR a mis en place des solutions techniques qui favorisent les performances globales, avec 2 procédés complémentaires, le principe de sharding Nightshade et le mécanisme Doomslug. Le sharding, c'est la possibilité de diviser une blockchain en plusieurs morceaux plus petits, des shards, ce qui permet d'augmenter la capacité de traitement de la structure. C'est une technologie déjà utilisée par Polkadot ou Multiverse X par exemple, mais NieR Protocol a développé un système légèrement différent appelé Nightshade. Contrairement au sharding traditionnel où chaque shard fonctionne comme une mini-blockchain indépendante, ce fameux Nightshade traite les transactions de manière asynchrone en les répartissant en chunks dans un seul bloc. La cohésion et la sécurité sont au rendez-vous et ça garantit une scalabilité et une décentralisation accrue tout en maintenant la robustesse du réseau. On arrive à des performances théoriques de l'ordre de 100 000 opérations par seconde. C'est bien plus rapide qu'Ethereum, mais en dessous de ce que permet Solana avec FireDancer. D'autres innovations sont au programme de 2024 afin de renforcer la rapidité, contrôler les risques de congestion du réseau et parvenir au Full Dynamic Resharding qui devrait ouvrir des possibilités potentiellement infinies de scalabilité. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, avec des solutions comme Aurora et le Rainbow Bridge, Octopus Network et bien encore Exodus en partenariat avec MapProtocol, NieR est interopérable avec Ethereum, Polkadot et Cosmos entre autres. Et avec l'intégration des multi-chains et les collaborations avec des réseaux comme Chainlink ou Pyth Network, l'interopérabilité de la blockchain est encore renforcée. C'est grâce à ses performances et à ses capacités cross-chain que NieR Protocol peut envisager des solutions révolutionnaires comme le BOSS, Blockchain Operating System. Avec ce BOSS, on n'a là rien de moins que le premier système d'exploitation proposé sur une blockchain, une plateforme open source qui permet aux développeurs de créer des applications à base de composants intégrés dans un environnement qui facilite la création de dApps multi-chaînes décentralisées. Et pour les utilisateurs, c'est l'opportunité de se servir d'applications blockchain, un portefeuille, une plateforme de jeu ou de NFT, ou un échange décentralisé par exemple, sous la même interface, en toute sécurité, en ne se connectant qu'une seule fois grâce à la fonctionnalité FastAuth. Devant cette prouesse, on s'associe à Ilya Polosoukine quand il dit « Nous sommes impatients de découvrir les possibilités infinies que cette technologie va ouvrir et l'impact transformateur qu'elle aura sur les industries du monde entier. » C'est la facilité d'usage du Web 2 avec la sécurité, la décentralisation et l'aspect cross-chain du Web 3. Avec BOSS, les développeurs les moins aguerris au monde de la crypto peuvent embarquer sur NieR et programmer en JS plutôt qu'en Rust s'ils le souhaitent. Ils peuvent profiter des outils clés en main de ce système et empocher 30% des frais de gaz générés par les smart contracts qu'ils auront créés. Un énorme avantage quand on sait que les développeurs sont l'essence même d'une communauté crypto solide. Comme toujours, NieR fait le maximum pour que ce soit simple et agréable à utiliser et à développer, et pour cela, le soutien de la maison mère passe par bon nombre de supports. Avec le programme NieR Horizon, par exemple, qui connecte entre les créateurs, les financeurs et les contributeurs, avec l'aide des subventions de la Fondation, des incubateurs et des accélérateurs, des hubs régionaux et des programmes spécifiques pour aider les startups, Proximity Labs pour la DeFi, Aurora pour les projets sur EEVM, Human Guild pour le GameFi ou encore Mintbase dans le registre des NFT. NieR Protocol déroule le tapis rouge et propose des solutions de financement et d'accompagnement à tous ceux qui participent à l'adoption de leur blockchain. Pas de secret, c'est pour cette raison que NieR est en tête des blockchains ayant le plus de portefeuilles actifs, les UAW, Unique Active Wallet, utilisés mensuellement, plus de 15 millions, alors que le second, Polygon, affiche moins de 8 millions de UAW par mois. Et oui, des millions de personnes utilisent déjà la blockchain NieR au quotidien. Et parmi les 10 applications décentralisées les plus utilisées, 3 sont sur NieR Protocol. Kiting et Hot Game sont même en tête de ce classement.
Le premier est un système de paiement proposé par Cosmos AI, qui est, grâce à l'account abstraction, très facilement utilisable par le grand public pour du shopping ou du play to earn. Les deux autres, Hot Game et Sweat Economy, sont respectivement un wallet Telegram et une application Move to Earn. Le taux d'adoption ne cesse de grandir. On compte aujourd'hui pas moins de 750 projets actifs, dont 125 DAO, et une communauté de 550 000 membres et 4 000 développeurs. Au fil des années, les partenariats s'accumulent. En 2022, la fondation NEAR a annoncé son association avec Google Cloud. Ce rapprochement avec le géant du web permet à Pagoda, la plateforme de start-up Web 3 Maisons, de profiter d'une infrastructure performante et sécurisée, principalement pour les RPC, Remote Procedure Call, qui communiquent avec les nœuds de la blockchain, mais aussi pour l'hébergement de certains éléments secondaires des dApps, dont l'interface par exemple. Parmi les nombreux autres rapprochements et collaborations que NEAR a établis ces dernières années, on notera aussi son association avec le géant chinois Alibaba, annoncée en juin 2023. Les développeurs Web3 et les utilisateurs de l'écosystème NEAR pourront utiliser l'infrastructure Plug and Play de Alibaba Cloud. Une annonce qui a immédiatement permis au jeton NEAR de grimper de 8%. Plus récemment, au dernier NEARCon, on a appris un partenariat avec EigenLayer qui devrait renforcer la sécurité et l'interopérabilité de la blockchain NEAR. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est EigenLayer, on vous invite à voir notre vidéo sur le sujet. Ce NEARCon a été riche en annonces de nouvelles collaborations avec l'arrivée de l'oracle Pyth Network qui sera disponible pour les données temps réel et l'intégration du NEAR sur le cold wallet Tangem. D'autres associations ont également eu lieu, notamment avec Polygon pour développer ZK Wasm ou encore avec Arbitrum pour permettre aux développeurs de créer des roll-up Ethereum avec l'aide de la technologie Data Availability de NEAR. C'est un écosystème en mouvement permanent, avec pour défi d'accéder à toujours plus d'ouverture, de sécurité et de décentralisation, et surtout en mouvement pour réussir à proposer des applications simples à utiliser, où la complexité des interactions blockchain demeure invisible et indolore pour l'utilisateur. On a vu que NEAR Protocol attire l'attention des investisseurs depuis ses débuts. Ce n'est donc pas nouveau, mais ce qui est encourageant, c'est que ça dure, la confiance est là. NEAR ne cesse de se développer, autant du côté de sa communauté que du côté de son infrastructure. Le NEAR se classe aujourd'hui dans le top 20 crypto, avec un market cap autour des 5 milliards de dollars et une TVL qui se monte à plus de 200 millions de dollars. Néanmoins, le marché des blockchain layer 1 est très compétitif. NEAR est face à Ethereum, Solana ou encore Polkadot, avec pour enjeu bien sûr de deviner laquelle de ces blockchains aura à la fois l'élan décisif, la détermination de la communauté et les partenaires nécessaires pour rafler la mise de l'adoption du grand public. Il est encore trop tôt pour le savoir, même si aujourd'hui Ethereum, Binance Smart Chain et Solana sont encore loin devant. Actuellement, près de 90% des tokens ont déjà été émis. La totalité de l'offre sera émise d'ici mi-2025. Cependant, le NEAR subit une inflation de 5% et il faut savoir que 90% de cette création de nouveaux tokens sert à rémunérer les validateurs et le staking. Les 10% restants vont à la fondation NEAR. Pourtant, si on considère que d'un autre côté, 70% des frais de gaz sont brûlés, l'inflation réelle est finalement inférieure à ces 5%. Mais on garde à l'esprit le montant du dernier HAT, 20,44 $, réalisé au top des derniers bullruns début 2022. À ce moment, la capitalisation boursière de NEAR a atteint les 12 milliards de dollars. Sans vouloir me lancer dans des prévisions hasardeuses, j'ai quand même envie de regarder du côté de Fibonacci et de sa règle des 1,618 qu'on aime bien appliquer à la crypto. Avec cette projection, on pourrait trouver un NEAR dans les 33-34 $, ce qui correspondrait à un market cap supérieur à 30 milliards de dollars. Ça paraît crédible, non ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ce qui est certain, c'est que le principe de chain abstraction et l'utilisation de l'IA seront des éléments centraux de la réussite. Alors dans ce cas, si vous avez bien suivi, il y a fort à parier que NEAR a de beaux jours devant lui, surtout si on en croit la prévision de Juan León de Bitwise, qui nous dit que d'ici 2030, l'IA et la crypto combinée pourraient faire augmenter l'économie mondiale de 20 000 milliards de dollars. Et 2030, ce n'est pas si loin. Mais il n'y a pas que le NEAR dans la vie de NEAR Protocol. Parmi les tokens qui sont sur cette blockchain, vous pouvez aller voir du côté de Sweat, le jeton de l'application Move to Earn Sweat Economy, ou bien le HOT du wallet Telegram Hot Game. Des petits market cap, donc encore très volatiles, mais des projets innovants et fonctionnels que vous nous laissons découvrir si vous voulez investir directement dans l'univers NEAR Protocol. On peut aussi parler des partenaires comme le Link de Chainlink, Aurora qui permet au dApp d'Ethereum de migrer sous NEAR Protocol, ou encore le GRT de The Graph qu'on retrouve aussi sur NEAR. Et si on veut se rapprocher de la tendance actuelle, en tout cas de la tendance qui cherche à se faire une place dans le monde des cryptos, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, le NEAR est tout simplement le numéro 1 de la catégorie sur CoinMarketCap. Autant dire que si ce narratif prend la place qu'il mérite dans le bullrun, le NEAR peut sortir en tête du virage et se propulser vers le sommet du classement.
Il faut dire que quand un des fondateurs, Ilya Polossukhin, est, comme nous l'avons vu, à l'origine du modèle Transformer qui a révolutionné la recherche sur l'intelligence artificielle, Near part à la conquête du Graal crypto plus IA avec une bonne dose de crédibilité. Intégrer l'IA sur la blockchain, beaucoup y pensent, en rêve, mais c'est Near qui est peut-être le plus proche de la solution. On entend parfaitement le message fondamental derrière la proclamation récente d'Ilya. Nous ne voulons pas vivre dans un monde où quelques méga-corporations contrôlent la ressource humaine la plus puissante, l'intelligence. L'objectif de Near est de placer le pouvoir de l'IA là où il doit être, entre les mains des utilisateurs. Ça ressemble à du Elon Musk période OpenAI. Near cherche à établir un accès à l'IA décentralisé et accessible à tous pour que l'utilisateur atteigne enfin une autosouveraineté. Alors, est-ce que Near va réussir son pari, dominer le Web3 et devenir la blockchain sur laquelle l'IA pourra se déployer et s'augmenter pour le bien de tous? En déclarant que 2024 serait l'année de l'abstraction de chaîne, c'est-à-dire l'année de la banalisation à l'accès à la blockchain, on comprend que le défi à relever est aussi une course contre la montre. Le moment est donc bien choisi. En ce début de bull run, Near nous apparaît comme une crypto majeure qui n'a pas encore atteint la place qu'elle convoite à court terme dans le top 10, étalonné Solana, BNB et Ethereum. Vont-ils y parvenir? Nous sommes curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar Crypto.